Alors, aujourd'hui, on plonge dans la sourate Al-Imran. C'est un chapitre, c'est un véritable guide. Son thème central, son cœur, c'est la fermeté, ce qu'on appelle en arabe athabat. En gros, il s'agit d'apprendre à rester solide, constant sur le chemin de la foi, que les défis viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Malheur à celui qui la lit sans la méditer. C'est une parole du prophète et franchement, ça nous parle directement. Ça nous dit en clair que lire ne suffit pas. Non, il faut vraiment réfléchir, creuser, méditer ces versets. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de faire ensemble. Aller voir qu'il y a derrière les mots, saisir le sens profond. Donc le mot-clé, le concept central de toute la sourate, c'est asabat. Et attention, on ne parle pas juste de force brute, c'est plus que ça. C'est une sorte de fermeté bien enracinée, une résilience qui tient bon face aux épreuves, qu'elles soient intellectuelles ou physiques. En fait, toute la sourate est construite autour de cette idée pour nous l'enseigner. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir comment ce fameux Athabat est vraiment l'épine dorsale de la sourate. Ensuite, on se penchera sur deux grands moments de l'histoire, un débat d'idées et une bataille militaire. Et pour finir, on essaiera de tirer de tout ça des piliers, des leçons concrètes pour développer cette fermeté. Allez, on commence avec le premier point. L'idée de fermeté dans cette sourate, ce n'est pas juste un thème abordé comme ça au passage. Non, non. C'est vraiment le fil rouge, ce qui relie tout, du tout début à la toute fin. Ce qui est fascinant, c'est de regarder la structure même de la sourate. C'est presque poétique. Elle commence par une prière, une supplication pour obtenir la fermeté. Et comment elle se termine? Par un ordre. Soyez fermes. C'est incroyable comme construction. Ça montre bien que la fermeté, c'est à la fois quelque chose qu'on demande, un don, et en même temps un devoir, quelque chose qu'on doit activement chercher à accomplir. Passons maintenant au premier grand exemple. Comment rester ferme face aux défis qui viennent de l'extérieur? Je parle des défis intellectuels, idéologiques, et pour ça, la sourate nous propose un modèle d'apprentissage basé sur un dialogue historique bien réel. Alors la sourate nous raconte un épisode précis, la visite d'une délégation de chrétiens venus de Najran. Il faut imaginer, c'est la toute première rencontre de ce genre, un véritable dialogue théologique très poussé. Et ce n'est pas juste raconté pour l'anecdote historique, c'est présenté comme une leçon, un mode d'emploi pour savoir comment dialoguer avec ses convictions, avec clarté, mais sans jamais, jamais renier ses principes. Et ce qui est génial, c'est que la sourate nous donne carrément la méthode en 4 étapes. Étape 1. Renforcer sa propre croyance, logique. On ne peut pas être ferme dans un débat si on n'est pas solide sur ses propres bases. Étape 2. Trouver un terrain d'entente. C'est la base pour pouvoir discuter. Étape 3. Présenter ses preuves, ses arguments de façon claire. Et enfin, étape 4, et ça c'est vraiment le plus important, rester toujours juste et équilibré. Reconnaître même ce qu'il y a de bon chez l'autre. Ok, on a vu le front externe. Maintenant, la sourate opère un virage et se penche sur nous-mêmes, les défis internes. Elle analyse comment nos propres failles, nos faiblesses, peuvent secouer notre foi et même toute une communauté. Et l'exemple utilisé pour ça, c'est la terrible bataille de Uhud. La bataille de Uhud, c'était une épreuve immense pour les premiers musulmans, ça a failli très mal tourner. Mais ce qui est puissant, c'est que le Coran ne se contente pas de raconter ce qui s'est passé. Non, il offre une analyse divine, une sorte de diagnostic qui traverse les âges sur les maladies qui peuvent ronger une communauté de l'intérieur. Et quelles sont ces maladies? La désobéissance, la division et un attachement trop fort aux personnes. Donc, pour résumer, l'analyse coranique met le doigt sur 3 causes principales de ce revers. Premièrement, le désaccord, la désunion qui a brisé les rangs. Deuxièmement, les péchés, et surtout la désobéissance à un ordre très clair. Et troisièmement, un point plus subtil mais essentiel, l'attachement aux personnes. Quand la rumeur de la mort du prophète a circulé, certains ont failli tout lâcher. Ça a failli provoquer un effondrement total. Et là, on a un parallèle absolument génial entre les deux situations. D'un côté, avec les chrétiens de Najran, on voit comment un attachement excessif à la personne de Jésus a pu, selon la sourate, mener à s'éloigner de son message. Et de l'autre côté, à Uhud, c'est l'attachement à la personne du prophète qui a failli faire flancher certains, comme s'ils oubliaient que le message, lui, ne meurt jamais. La leçon est limpide. La vraie fermeté, elle est dans l'attachement aux principes, pas aux personnes. Bon, après avoir analysé tous ces défis, la sourate ne nous laisse pas comme ça, sans rien. Au contraire, elle conclut en nous donnant les solutions, une sorte de boîte à outils super pratique avec les piliers essentiels pour construire cette fameuse fermeté, ce athabek. Et c'est ça, toute la beauté de cette sourate. Elle ne fait pas que dire « voilà le problème ». Elle donne aussi la solution, une ordonnance si on veut, avec des actions très concrètes à mettre en place. Et le plus fort, c'est que ces outils ne sont pas juste valables pour l'époque, ils sont totalement universels et intemporels. Alors quels sont ces 4 piliers? Le premier, s'accrocher au Coran et à la Sunna, aux sources.
c'est la base de tout. Le deuxième, la piété, la taqwa, cette conscience d'Allah qui doit guider chacune de nos actions. Troisièmement, se cramponner à Dieu, bien sûr, mais aussi à la communauté. La fermeté, ce n'est pas un truc qu'on vit en solo. Et enfin, le quatrième, être actif, ordonner le bien et interdire le mal, participer à la société. Et je garde un détail, mais un détail fascinant pour la fin. Cette sourate s'appelle la famille d'Imran. Et qui sont les modèles ultimes de la fermeté, de ce as-sabat qu'on a vu tout au long de notre parcours? Eh bien, ce sont deux femmes. La femme d'Imran, la mère de Marie, et Marie elle-même. C'est leur dévotion, leur confiance, leur résilience qui sont mises en avant comme l'exemple parfait. Dans cette sourate, le symbole même de la fermeté est au féminin. Tout ça nous amène à une question finale, une question pour aujourd'hui. On fait tous face, d'une manière ou d'une autre, à nos propres dialogues de Najran, à nos propres batailles de Wood, que ce soit sur le plan des idées, dans la société ou même personnellement. La question est donc, parmi ces 4 piliers de la fermeté, lequel, aujourd'hui, a le plus besoin d'être renforcé? C'est une réflexion que chacun peut mener, avec pour guide les leçons éternelles de la sourate Al-Imran.